coucou tout le monde, on se retrouve en ce 1er octobre 2025 pour le lancement des Vlogtober. Première année pour moi que je participe au Vlogtober, je suis super contente, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Pour celles qui me suivaient sur mes précédentes vidéos, on met donc en pause les vlogs créatifs. Je faisais à peu près tous les 2-3 jours des petites vidéos consacrées à mes encours, ce que je pouvais faire en général. Donc là, on part plus sur des courtes vidéos qui seront publiées tous les soirs sur le résumé de ma journée et ce que j'ai pu faire en rapport avec le tricot, la broderie, un petit peu de tissage, de la lecture, du cosy, des recettes par exemple que je peux vous partager, des petites douceurs que je peux cuisiner, enfin voilà. On va un petit peu orienter ce mois d'octobre autour de ma saison préférée, qui est aussi ma saison de naissance, mon mois de naissance, donc, puisque je fêterai mes 40 ans ce 26 octobre. Donc c'est un mois tout particulier pour moi et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui arrivent ici par hasard, je m'appelle Emeline, j'ai 39 ans. Je suis maman de 3 garçons de 14 ans, 11, 10 ans. Il n'a pas tout à fait 11 ans encore. 14 ans, 10 ans et 21 mois. Je vis au nord de la Seine-et-Marne avec mon conjoint. Nous avons notre petit chien, notre petit cocker. Et je suis officiellement assistante maternelle. Mais cette situation professionnelle est amenée à évoluer au cours des prochains mois, voilà, prochaines années, puisque je suis actuellement étudiante en naturopathie pour me former au métier de conseillère naturopathe. Voilà, donc c'est un petit peu le petit topo que je peux vous faire sur ma personne. Je suis une personne amoureuse des loisirs créatifs, je tricote, je crochette, je brode. Plus récemment, j'ai découvert le tissage des perles Miyuki. J'aime toucher à tout. Par le passé, j'ai fait des bougies, j'ai fait du modelage de porcelaine froide. Voilà, je m'amuse à tout découvrir. Je ne suis jamais rassasiée de ce que je peux apprendre en loisirs créatifs. Et c'est un petit peu ce qui m'anime au quotidien. Ici, il faut qu'il y ait absolument une journée où j'ai fait quelque chose de mes mains. Si je n'ai pas bidouillé un petit truc, voilà. Pour moi, ma journée n'est pas accomplie si je n'ai pas fait quelques rangs de tricot, si j'ai pas brodé quelques points. Voilà. Il faut que dans ma journée, j'ai casé au moins un petit peu de tricot, un petit peu de lecture. Ça fait partie de mon bien-être et de mon équilibre. Au quotidien. Voilà. Parenthèse refermée, ces vlogs ne seront pas très longs normalement. Donc précédemment, vous avez dû voir les images que je vous ai filmées ce matin au réveil, les petites lumières allumées dans la maison. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est la première chose que je fais quand je me lève. J'allume toutes mes petites lumières. Je me mets une ambiance super sympa pour mon petit déjeuner. Au cours duquel j'aime bien lire et tricoter quelques mailles. Alors ça peut être un rang ou deux, hein, c'est très rapide, ça dépend du réveil de mon petit. Mais voilà, c'est à peu près mon rituel du matin. J'aime bien prendre ce temps-là pour moi et ça peut varier de 10 minutes à une demi-heure si j'arrive à m'octroyer cette petite demi-heure pour moi. Ce matin, donc, je m'étais décidée de castonner un nouveau projet. Qui dit 1er octobre dit nouveau projet. Et j'ai décidé de monter la capuche Bombec d'Atelier Émilie. Émilie Louis pour son petit nom et prénom. C'est quelque chose que vous devez déjà connaître. Me concernant, on s'est lancé un petit groupe de tricot avec des copines pour tricoter les laines de Marie Elix. Vous connaissez certainement sous son nom d'illustratrice et de teinturière plus récemment. Donc Marie Elix nous teint des merveilles. Et je vous montre ce que j'ai bobiné ce matin.
Alors il n'y a pas de filtre, voilà, il n'y a pas d'erreur sur la couleur. On dirait une aurore boréale. C'est comme ça que je la résume. Il y a du violet, du rose, du bleu, du vert un petit peu, du plus sombre, hein, limite on est sur un gris noir un petit peu. C'est le coloris Blueberry Night dans sa base Softy Silver. J'ai de la stellina argentée en fait à l'intérieur. Et pour réaliser la bombec, je la double avec de la Kid Silk de Drops. Donc c'est le coloris. Est-ce que j'ai le coloris 21. Donc ça nous donne ce duo. Super sympa. Et le rendu, puisque j'ai déjà monté le bore-côte et que je suis sur ma partie jersey. Voilà le rendu. C'est canon. Regardez-moi ça. On a du violet, on a du bleu, on a du stellina. Alors, pour info, si ce coloris vous tape dans l'œil et que vous ne l'avez pas encore acheté, Marie avait fait une vente début septembre. Sa première vente de laine teinte à la main. Elle en fait une samedi à 10h, samedi 4 octobre. Et elle remettra en stock de la Blueberry Night. Donc si ce coloris vous plaît et que vous voulez vous aussi vous tricoter un petit projet, soit un châle, un écheveau, soit comme moi la bombec, elle tient dans un écheveau en fait. Donc c'est vraiment, je vais même essayer de me faire la petite paire de mitaines assorties. Donc c'est franchement un petit projet simple, rapide et qui n'est pas très onéreux en plus, pour une qualité qui est formidable. Donc restez connectés sur le site de Marie samedi matin à 10h. Il y aura de la Blueberry Night. Elle l'a annoncé dans son podcast hier. Voilà, donc moi j'ai mis des petits, bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai mis des petits embouts beaucoup trop kiki. Donc là on a une petite citrouille avec des fantômes. Un petit fantôme, hop là, voilà. Un petit fantôme avec une petite citrouille, un petit je sais pas quoi d'ailleurs, une petite boisson arc-en-ciel. Bref, et je lui ai attribué son petit marqueur. J'ai choisi de lui mettre ma petite chouette que j'ai renommée Sandy la chouette dans les tons corail. Voilà, donc ça c'est le projet que j'ai débuté ce matin. Vous avez pu voir avant, j'ai bobiné tout ça. Si je prends la bonne pelote, c'est bon. C'est doux en plus, c'est trop bien. Donc j'ai bobiné et j'ai monté mes mailles et voilà, j'ai commencé mon bore-côte et je suis sur la partie jersey. Donc aujourd'hui au programme, puisque je suis déjà à 8 minutes, donc il ne faut pas que je sois trop pipelette si je veux faire des vlogs assez courts. Aujourd'hui au programme, eh bien, j'aimerais avancer également l'intérieur de mon Honey Bucket Bag, puisque ça y est, j'ai terminé le haut du sac. Il faut que je passe à l'intérieur du sac où je dois relever des mailles, etc. et tricoter la partie intérieure du sac, sur la partie rabat en fait, coulisses, etc. Donc hier soir j'ai terminé assez tard, je voulais pas m'emmêler les pattes à faire des bêtises, donc je l'ai laissé pour aujourd'hui. Un petit peu de lecture, mais je vous en reparle tout à l'heure. Ça me permettra de vous mettre des petites images, etc. Et puis profiter de ce premier jour. On a un temps qui est juste magnifique, on a un beau soleil, donc c'est super pour débuter ce mois d'octobre. Vous allez être inondés probablement tout au long du mois. J'adore la pluie, quand j'entends le bruit de la pluie, je suis amoureuse de ce son. Donc il est probable que vous ayez des images plus venteuses, plus pluvieuses, des boissons chaudes, des mugs, voilà, tout ce qui a trait au cocooning, c'est mon dada. Et c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Donc en fait, je crois que maintenant, presque 40 ans, ça va pas changer. Là, vous pouvez voir mes petites citrouilles. Alors celle-ci, je vous l'ai présentée dans le journal créatif précédent. C'est une citrouille que j'ai réalisée en laine mosaïque de Langue, qui m'a gentiment été offerte par la marque. Voilà, donc j'ai mes petites citrouilles. Il y a des citrouilles du commerce. Et celle-ci, je l'avais réalisée en crochet. C'est une boîte à musique que... Alors le nom du patron, je ne saurais plus. La créatrice, je ne saurais plus vous dire. Mais elle est sur Insta et je vous retrouverai le nom à l'occasion. Je vous le mettrai en barre d'infos. En tout cas, c'était pas une citrouille qui était faite pour être une boîte à musique, mais moi je l'ai détournée
comme tel. Et voilà. Donc, il s'agit de la boîte à musique que j'ai mis dans le berceau de naissance de mon petit garçon avec la musique de Forrest Gump. Donc j'ai intégré la boîte à musique dedans, etc. J'avais mis une petite perle en bois pour éviter que le fil se retrouve coincé à l'intérieur. Et maintenant il s'en sert plus trop, en tout cas j'ai peur qu'il l'abîme. Donc je viens la mettre en déco maintenant ici. Voilà. Ça c'est pareil, le petit village là que je me suis créé, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Mais j'aime bien cette idée de filmer là, je suis à l'aise en plus, le cadre est assez sympa. Et c'est plutôt chouette pour pouvoir mettre mon trépied. Voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour l'avancée de mes petites choses. Et par rapport... Ah oui, si, je vous ai pas montré. J'ai fait exprès de la mettre en plus. Aujourd'hui, je porte sur ma salopette le petit Pumpkin Spice Latte que je me suis tissé. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Donc, c'est un tissage de Lily Azalée, un diagramme qui se trouve dans son patron. C'est un recueil de diagrammes Octobre Cozy ou Automne Cozy. Automne Cozy peut-être. Enfin bref, Lily Azalée sur Etsy. Et vous avez tout un tas de petits diagrammes assez sympas avec des petits pulls hérissons, des petits pulls citrouilles. Ce Pumpkin Spice Latte, il y a des gnomes, il y a des piles de livres avec des citrouilles. Enfin, vous avez énormément de choses, des champignons, enfin plein de trucs. Et donc c'est le premier tissage que j'ai réalisé du recueil et je m'en suis fait une broche. Donc aujourd'hui je me suis apprêtée avec ce beau tissage. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon appétit si vous regardez cette vidéo pendant que vous déjeunez. En tout cas moi ça va être l'heure de donner le repas de mon petit garçon. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ces Vlogtober. À bientôt. Début d'après-midi, il est environ 14h30, c'est l'heure de la pause tricot. Je suis censée continuer mon honey bucket que je vais prendre après, mais j'avais très envie de faire quelques rangs de ma capuche Bombec, donc je vais déjà faire quelques rangs de la capuche Bombec parce que franchement on est d'accord que regardez quand c'est sombre, regardez la Stellina, ce que ça fait. Oh, c'est pas trop beau? Oh là là, une vraie beauté.
Donc on se retrouve 14h30. Alors vous remarquerez qu'entre-temps, je me suis fait une petite manucure automnale. Voilà, hein, j'ai sorti le orange de saison. J'avais annoncé qu'aujourd'hui était une journée repos où je me faisais un petit kiff, je profite. Donc, pendant que je vais tricoter quelques rangs de la Bombec, je vais avancer mon livre La femme du serial killer d'Alice Hunter. Alors, je vais tout de suite décomplexer celles qui lisent plusieurs livres en même temps. Je fais partie de cette team-là aussi. J'ai en cours Iron Flame de Rebecca Yarros, le tome 2 de la saga Empyrean, Force Wing, etc. Iron Flame et Onyx Storm. Donc je suis toujours sur Iron Flame et je pense le continuer en numérique puisque en version papier j'ai beaucoup de mal avec la petitesse des caractères en fait. Et j'arrive absolument pas à le lire le soir, c'est une horreur et ça pèse très 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 lourd. Donc je pense que je regrette pas du tout d'avoir acheté la version papier, mais en revanche je vais switcher avec la version numérique pour pouvoir le continuer. J'ai également dans ma palle sur la liseuse Hazel Fairwood. Le titre exact, je ne l'ai plus, mais en tout cas c'est une histoire avec une petite sorcière bien sympa. Sur liseuse, c'était un livre gratuit en accès avec l'abonnement Kindle, mais je ne l'ai pas encore commencé, mais il est de saison, donc ça ne saurait tarder. Et lundi, au détour du rayon culturel de mon centre commercial, je suis tombée sur la femme du serial killer que je vois absolument partout en ce moment. Et c'est un peu comme la femme de ménage, à force d'en entendre parler, on a très envie de se faire son propre avis. Donc il est paru aux éditions L'Archipel Suspense. Déjà rien que le titre, ils disent que c'est un monstre. Ils disent aussi qu'elle savait tout. Donc là je vous avoue que voilà. Je vous fais le petit résumé. Peut-on vraiment croire tout ce qu'elle raconte? Il y a 2 ans, Bess et Tom Hardcastle tombaient amoureux d'un joli cottage au toit de chaume et décidaient de quitter Londres pour s'installer à la campagne. Depuis, Tom fait chaque jour le trajet pour aller travailler à la City, tandis que Bess tient le coffee shop qu'elle a ouvert dans le village et s'occupe de Poppy, leur fillette de 3 ans. Bess et Tom forment un couple idéal, qu'envient leurs voisins et amis, jusqu'à ce jour où 2 policiers viennent sonner à la porte de leur maison. Premier thriller domestique d'Alice Hunter, la femme du serial killer a été saluée par la critique avant de conquérir plus d'1 demi-million de lecteurs anglo-saxons. Il faut également savoir qu'apparemment ça a été adapté en série par Paramount+, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc au niveau des critiques, vous avez une intrigue qui tient en haleine jusqu'aux twists finaux par My Weekly et un thriller sombre et inquiétant, on pense aux apparences de Gillian Flynn, transposée dans un village anglais de cartes postales par Stylist. Donc, autant vous dire que c'est très prometteur. Je l'ai commencé lundi soir. Je l'ai continué hier, j'en suis à la page 42. J'ai mis mon magnifique marque-page Atelier Elix, beaucoup trop mignon. Petit marque-page offert par Marie dans ma commande de laine le mois dernier. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas le début est très prometteur. Il y a une ambiance qui s'installe qui est assez... pas pesante, mais bon, on se doute bien que vu le titre, pardon, et les 2 petites lignes là qui sont juste ici, on se doute bien qu'elle est peut-être pas si blanche que ça, la femme du gars en question. Au début, on ne sait même pas ce que lui il a fait concrètement, ou en tout cas, on ne sait pas vraiment ce qu'on lui reproche. Mais il y a justement cette espèce de petite... Je sais pas si, pour celles qui l'ont lu, vous me le direz en commentaire, mais on a cette petite ambiance, cette petite note qui nous vient aux oreilles, où on se dit... ouais, alors en fait, elle dit des choses qui peut-être pourraient nous laisser penser qu'elle a un esprit un petit peu tordu quand même. Voilà, sur certaines choses. Mais bon voilà, j'en suis qu'au début. Mais en tout cas, les 40 premières pages sont vraiment pas mal. Le style d'écriture est top. Et j'aime beaucoup. Donc moi je suis fan. Voilà. Donc c'est cool. Il y a une petite tranche là, jaspage, je crois qu'on appelle ça comme ça. Jaune. Très sympa.
Voilà, c'est très très chouette, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que c'est très, très canon comme couverture, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Donc je vais continuer ce petit ouvrage avant de continuer mon Honey Bucket Bag. Et j'en profite, puisque je l'ai sous la main, je vous montre où j'en suis dans l'écharpe de Gabin. Parce que quand même, elle a drôlement bien poussé depuis la semaine dernière. Et les vlogs créatifs. Alors, j'en étais là, puisque j'avais mis le petit mouton. Voilà. C'est canon quand même. Hein. Donc j'en étais là vendredi. J'ai fait tout ça là. Bon, c'est pas mal. Alors la pelote, elle descend très 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 vite. Il me reste allez, une bonne demi-pelote. Je pense que j'ai pas pesé, mais il me reste une demi-pelote. Le seul inconvénient, c'est que l'alpaga, quand on tire sur la laine, ça fait cette espèce de petite boulette là. Que je devrais couper. Mais de toute façon, il y en a une autre qui va se reformer. Donc à chaque fois, je la pousse. Voilà. Sur l'ancienne pelote, je l'ai poussée, et au final, elle est tombée à la fin du fil. Ça me dérange pas. Voilà, c'est limite comme un marqueur de progression. Quand j'arrive à la boulette, je me dis oh, t'as tricoté tout ça, c'est bien. Voilà. Donc elle va être très 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 jolie. Elle est d'une douceur incroyable. Et c'est très très beau. Alors les mailles sont assez irrégulières du fait de l'alpaga qui tantôt est épais, tantôt les moins. Des fois il y a des petites boulettes comme ça de fil, vous voyez. Mais ça me dérange absolument pas. Et puis de toute façon c'est une écharpe pour enfants. Ça va lui faire un joli tour de cou. Voilà. Le but c'est d'en faire un tour comme ça. Et qu'il la porte comme ça dans son manteau pour lui tenir chaud. Je sais par avance qu'à l'école c'est interdit. Mais il rentre à l'école que l'année prochaine et il aura un snood. Et il aura peut-être même une bombec d'ailleurs. À y réfléchir. Ou une cagoule là. C'est une baklava, je crois, de petite knit que j'aime beaucoup. Les cagoules de petite knit pour les enfants, je les adore. Elles sont très très belles. Donc je pense que c'est ce qu'il aura pour éviter d'avoir froid dans la cour de récréation. Mais n'y pensons pas, c'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, allez, 8 minutes de blabla. Je vous laisse, je vais plonger dans mon bouquin et dans mon tricot. Et je vous refais peut-être quelques images tout à l'heure. Mais ce vlog, ce premier jour de Vlogtober sera un petit peu plus long que les autres, puisque je me suis présentée ce matin. Pour celles qui ne me connaissaient pas, j'essaierai de faire un petit peu plus court pour les suivants. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi, à tout à l'heure.